Une somme de plus de 400 milliards de francs burundais aurait été détournée des fonds publics au cours de l'an 2021, a déclaré Gabriel Rufyili, président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'était lors de la présentation du rapport d'activité de l'an 2021, élaboré par cette organisation ce lundi 4 avril. Il confie que ces détournements auraient été commis par certains cadres du gouvernement. L'OLUCOM demande à ce dernier de mettre en place ce qu'il appelle Système national d'intégrité afin d'éradiquer la corruption. Pour cette année qui est concernée par ce rapport, on a traité 68 dossiers sur 147 qu'on a enregistrés et on a trouvé un montant de plus de 400 milliards qui se trouvent dans les poches de quelques individus. Malheureusement, ce montant ne devrait pas être dans ces poches, mais plutôt dans le trésor public. Le secteur le plus impacté par la corruption, on a identifié principalement les marchés publics, l'administration locale et dans les entreprises à participation publique. Nous pensons que qu'en s'appuyant sur la volonté du président, que peut-être il y aura changement. Parce que s'il n'y a pas de changement, le développement que nous souhaitons, en tout cas, on n'en aura pas. Ce rapport, c'est un rapport, certes, qui présente des espoirs, mais aussi nous avons beaucoup d'inquiétudes. L'OLUCOM déplore également la présence de certains cadres du gouvernement dans le commerce de certaines denrées alimentaires. Gabriel Rufyili, président de cette organisation, demande au gouvernement de couper court avec ces cadres du gouvernement car d'après lui, leur présence serait l'une des causes de la montée des prix de ces denrées. Certes, il y a le problème des devises parce que vous savez qu'il y a de la matière première qui doit être importée, mais aussi, on a vu que, plus particulièrement pour le sucre, qu'il y a des hommes politiques commerçants qui se trouvent dans ce commerce. Donc, en tout cas, le gouvernement, plus particulièrement le président de la République, doit couper court avec ces hommes politiques et commerçants. Donc, nous pensons qu'il est extrêmement important que les choses soient au clair. Et on a besoin d'un message clair du gouvernement. Sur les 5 millions de dollars américains que comptait encaisser l'Office burundais des recettes, même pas la moitié de cette somme n'a été encaissée, peut-on lire dans ce rapport fourni par l'OLUCOM.